Bonjour, bon dimanche les amis. J'ai lu tous les commentaires que vous avez laissés sous mes différentes communications. Je suis vraiment désolée parce que vous n'êtes pas habitués à mes réponses, à mes répliques face aux assauts incessants que je subis sur les réseaux sociaux. Et donc je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous êtes abonné à ma page que forcément ce qui se passe sur cette page vous concerne. Ça ne vous concerne en rien. J'ai vu sous la publication où j'indique dîner chez les grands-parents de ma fille métisse. J'ai vu des gens se sentir heurtés par le fait que je désigne ma fille par le mot métisse. Ce n'est pas une façon de me vanter ou pour narguer ou pour être complexé, non. J'ai plusieurs filles. Étant donné que j'ai des filles qui ont des couleurs différentes, je pense que la précision quand je parle de ma fille métisse, dont celle que j'ai eue dans le mariage, c'est pour ça que je précise. Je précise dîner chez les grands-parents de ma fille métisse. Comme je vous ai dit, vous êtes nombreux installés sur les pages des gens pour faire la sorcellerie. C'est lorsque je publie ma vie que je vous vois sortir pour venir faire des commentaires. Oh, tu veux te comporter comme une influenceuse. Oh, tu voulais te comporter depuis non. Et lorsque je décide de ne montrer qu'un coin de mon mur. Oh, pourquoi tu montres seulement un coin de ton mur? Pourquoi tu montres seulement ton papier peint? Donc ce dimanche, je suis en direct de chez ma fille parce que je suis en clash avec une femme au lieu de s'attaquer à moi qui s'attaque à mes enfants. Déjà même je ne comprends pas pourquoi elle s'attaque à moi. Mais dans le psaume 18, on dit qu'il ne faut jamais reculer devant ses ennemis. Le psaume 18 dans la Bible dit que lorsque quelqu'un t'attaque, combat-le et anéantis-le pour qu'il n'ait plus l'occasion de se lever pour venir t'attaquer. Donc je vais vous demander d'aller me chercher le masque mytho Guylaine Chapuis. Parce que notre joute verbale ne veut pas s'arrêter comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai démontré ta mythomanie que forcément on n'a plus les choses à dire. On a beaucoup de choses à dire en fonction de tous les éléments que tu as évoqués. Parce que tu ne me connais pas. Moi, je ne montre pas ma vie sur les réseaux sociaux. Je ne la montre pas parce que je ne trouve pas nécessaire de montrer ma vie sur les réseaux sociaux, de me montrer. Mais tu m'as demandé de me montrer ma vie pour qu'on nous compare. Je pense que je laisse les internautes juger. Mais moi, je me demande pourquoi quand je montre ma part, ça énerve. Quand les autres montrent leur vie, c'est normal. On a vu ton mariage. Je commence d'abord par là. Tu as épousé un homme qui, dans ta tête, gagne 15 000 euros. 15 000 francs suisses. Je commence d'abord par ce premier élément et on va avancer. Nous avons eu des informations sûres et certaines. Tu t'es marié le 6 décembre 2012 à Tise, en France. Sur ce premier aspect-là d'abord, en France, la loi dit que pour se marier dans une ville, l'un des époux doit être résident dans ces villes-là. Tise en France et en Franche-Comté. Ça signifie quoi? Ça signifie que soit Chapuis, soit toi, viviez en France au moment de ton mariage. Donc, tu vas peut-être nous dire qu'il partait travailler en Suisse. Ça veut dire qu'il avait un statut de frontalier. Je ne sais pas. Mais ton mariage en France nous indique que tu as été marié en France. Et quand tu t'es marié en France, je ne sais pas par quelle alchimie tu t'es retrouvé en train de résider en Suisse. Tu n'as jamais eu un permis de résidence suisse parce que au moment où toi tu viens expliquer, parce que tu parles beaucoup pour les gens du Cameroun, un Français, pour qu'il s'installe, il prenne une maison en Suisse, il lui faut le titre de séjour, ils appellent ça le permis de résidence en Suisse.
Et forcément, son conjoint a le permis de résidence. Donc, si ton mari habitait Lausanne ou Genève, tu devais avoir un permis de résidence suisse que tu n'as pas. Ça signifie simplement que ton mari n'a jamais habité la Suisse. Ton mari n'a jamais eu un appartement, que ce soit en location ou en fonction en Suisse. Parce que quel que soit, dès que tu dois déjà passer plus de 3 mois hors de ton pays, tu es européen, mais si tu dois vivre plus de 3 mois hors de ton pays, il te faut une carte de résidence. Et la carte de résidence, on la remet aussi aux membres de ta famille, c'est-à-dire que tes enfants qui sont en bas âge et ton épouse. Mais on peut voir que tu n'as jamais présenté un permis de résidence suisse. Tu n'as jamais vécu en Suisse comme résidente. Mais tu as un passeport français dans lequel on indique que ton passeport a été délivré à Genève. Je vais te dire, pour que ton passeport français te soit délivré à Genève, il te faut avoir une carte de résidence suisse. Et c'est là que je commence à vouloir démontrer que le passeport français avec lequel tu opères pour faire des coups est un faux passeport. Et je vais te démontrer juridiquement sans verser dans la diffamation. Lorsque tu t'es marié en 2012, la loi en France dit que pour que le conjoint du français demande la nationalité, vous devez avoir résidé sur le territoire français. Résider, ça veut dire quoi? Tu payes tes impôts en France, tu as une maison en France, tu as des justificatifs de domicile en France, des justificatifs de vie commune sur le territoire français. Pour que, au bout de 4 ans, tu puisses demander la nationalité. Étant donné que tu as été marié le 6 décembre 2012, l'année où toi tu pouvais demander la nationalité, c'est à partir de janvier 2017. Parce que c'est après 4 ans de vie commune. Voilà ce que dit la loi. Si vous avez vécu sur le territoire français. Maintenant, si vous avez vécu hors du territoire français et que ton époux avait une carte consulaire, c'était enregistré sur les registres consulaires du pays de résidence, vous devez avoir 5 ans de mariage pour que tu demandes ta nationalité. Ça veut dire que si ton mari est résident en Suisse, c'est en 2018 que toi tu pouvais demander la nationalité française. Donc, tu vois que on va te prendre. On va arriver. C'est-à-dire que tu t'es marié en décembre 2012. Tes 5 ans de mariage, c'est en décembre 2017. Pour que toi, tu introduises une demande qui va en faire environ 6 mois. 6 mois, donc 2018. Que ton décret de naturalisation sort. Et nous allons aller maintenant en direct sur Google. Rechercher ton décret de naturalisation puisque j'ai toute ton identité. J'ai tout ton nom. En France, lorsque quelqu'un obtient la nationalité française, tout le monde peut consulter le décret qui t'a rendu française. Tu vois pourquoi c'est compliqué de venir faire les clashs avec les gens comme moi. On n'est pas français parce que tu as le passeport. On est français parce que lorsque tu as acquis la nationalité par le mariage, l'État français fait ce qu'on appelle un décret. Ça veut dire que ça rend public qu'à partir de maintenant, telle épouse telle est devenue française. Donc, lorsque nous allons faire les recherches sur Google, nous allons retrouver ton décret de naturalisation parce que ça ne se cache pas. Tous les décrets signés en France sont rendus publics. Donc toi tu t'es marié en 2012. Si tu étais résidente en France, pendant les 4 ans de ton mariage avec tous les justificatifs, c'est-à-dire les impôts de ton mari et tout, c'est en 2016, décembre 2016, que la loi t'autorisait à demander la nationalité. Et donc,
tes papiers de nationalité devaient sortir en 2017, puisque c'est en décembre que, c'est le 6 décembre que l'anniversaire de tes 4 ans de mariage, 6 décembre 2016. Et donc, comme la durée du traitement, c'est 6 mois environ, donc ton décret peut intervenir au mois de mai 2017. J'ai bien expliqué Naomi Ngobisai que elle dit que son mari réside à Lausanne, en Suisse. Or, la loi, je vous dis que on m'appelle que Google. Quand je parle quelque chose, personne ne doit discuter. Quand je parle du droit, c'est pas facile de contester ce que je dis. La loi dit ceci, que si ton mari ne vit pas sur le territoire français, tu dois attendre avoir 5 ans de mariage. Pendant que je parle là actuellement, tu regardes sur Google. Je suis une bibliothèque juridique. Il n'y a pas le débat quand je parle du droit. Donc je suis en train de vous dire que si ton mari n'est pas résident en France, tu dois avoir 5 ans de mariage. Si ton mari n'a pas résidé en France, est résident en France, tu dois avoir 4 ans de mariage. Et donc, dans le cas de Guinette Chapuis, son mariage a été célébré le 6 décembre 2012. C'est le 6 décembre 2016 qu'elle obtient la nationalité. Or, qu'elle peut demander, pas qu'elle obtient, qu'elle peut introduire la demande. C'est la loi. Et maintenant, à partir du 7 décembre 2016, elle doit compter 6 mois pour qu'elle ait le retour de sa procédure de déclaration de nationalité. Et donc, nous sommes en 2017. Donc, un passeport sur lequel Guylaine Chapuis est française en 2016 ne peut pas être un vrai passeport. C'est la loi, c'est pas la magie. Tu peux même aller à plus de 5 ans. Voilà les gens qui connaissent. Donc, si Guylaine Chapuis présente un dossier, parce que nous avons le numéro du passeport avec lequel elle escroque les gens, qui dit que ça a été délivré en 2016 à Genève. Or, pour que l'ambassade de France à Genève te délivre un passeport, tu dois avoir le permis de résident en Suisse. Guylaine Chapuis n'a jamais eu un permis de résident en Suisse. Parce que son mari n'a jamais été résident en Suisse. Donc, l'ambassade de France ne peut pas te faire un passeport dans une ambassade où tu n'as pas la carte de résident. Bon, ça on met entre parenthèses. Et donc nous disons que la nationalité de Guylaine Chapuis, si c'est vrai que son mari réside hors de France, ne peut intervenir qu'à partir de 2018. Et c'est très facile de vérifier si Guylaine Chapuis est française. Je vous ai dit, la France, ce n'est pas un pays où on cache quoi que ce soit, non. Quand tu deviens française, il y a un décret qui sort et le décret est consultable sur Google. Donc, nous connaissons toute l'identité de Guylaine Chapuis, sa date de naissance, son identité. Nous allons faire la recherche sur Google du décret qu'il a rendu française. Et si ce décret n'est pas valable, ça veut dire qu'elle marche avec une carte de résident français parce que son mari habite la France. Son mari peut-être allait travailler comme frontalier, mais il n'a jamais été résident sur le territoire suisse parce que sinon il ne se serait jamais marié en France. Quand tu n'es pas résident en France, tu ne peux pas te marier en France, dans une commune. Donc voilà. Cette première partie-là, nous allons la vérifier ensemble. Vérifier le décret qui a rendu Ngungun Guylaine Jackie, épouse Chapuis, française en France. Voilà des gens qui connaissent. Dans le journal français, c'est publié. Donc tous les Camerounais peuvent vérifier. Ce n'est pas la sorcellerie. Dès qu'on a ton nom, on peut retrouver le décret qui t'a rendu française. Les seuls qu'on ne trouve pas, qui sont français, c'est les gens qui naissent français. Comme mes enfants. Que tu es né français. C'est là que ton nom n'est pas dans les décrets de naturalisation. Mais la personne qui était camerounaise et elle devient française, c'est disponible dans le journal officiel et sur Google.
Donc, sur cette première partie-là, je t'ai répondu. Maintenant, tu m'as dit que tu es parti prendre une petite enveloppe avec 400 € pour me demander que est-ce que je peux monter l'argent en France. Donc, j'ai décidé de te présenter l'argent. Je t'ai dit, je vais aller, voilà, de présenter l'argent. Tu m'as demandé, c'est ce que je garde sur moi et je t'ai dit, c'est pour faire mes courses de Noël. Donc, je te présente. On va compter ensemble, Guylaine Chapuis. Je t'ai dit qu'on ne joue pas dans la même cour, hein. Je joue pas dans la même cour que toi. Ok? Donc, nous allons laisser que les Camerounais comptent. Voici 6 000 € posés. Nous allons compter ensemble, Guylaine. Parce que tu as monté 400 €. Tu peux venir faire le défi avec moi. Tu peux venir compter. On va compter. On va compter ensemble. Hein? C'est des liasses de 1 000 €. Hein, Guylaine? Tu peux prendre 400 €, tu viens crier sur moi, tu m'appelles de venir te montrer l'argent. Je t'ai dit que fais des liasses, c'est les liasses de 1000. Tu prends une petite enveloppe de 400 €, tu viens me montrer que est-ce que tu peux avoir 400 €? On compte l'argent en direct. Recommence encore, on compte en direct. Recommence, reprends encore les liasses. Notre clash, on va le faire. Après, tu m'as demandé d'aller sur les Champs-Élysées. Je vais claquer l'argent, tu vas voir. Compte. 100 €, 200 €, 300 €, 400 €, 500 €, 600 €, 700 €, 800 €, 1000 €. Plie. Tu m'as demandé si je peux monter 400 € en France. Pardon, quittez sur ma page de Guy Ferdinand Nadna Chambala. Pardon, quittez sur ma page. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe sur ma page. Dégagez. Pardon. Compte encore. Elle m'a demandé, elle a monté 400 €. Elle m'a demandé si je peux monter l'argent. Voilà, donc, on recompte encore. Voilà d'abord la première liasse de 1000. Guylaine Chapuis, tu m'as monté 400 €. De te monter l'argent en espèces. Recommence encore, compte. Ouais. On va compter l'argent. 100 €, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Là, on est à 2000 €. Fais le paquet. Moi, je vais souvent jouer avec vous sur les réseaux sociaux. Je dis que c'est ce qui est sur moi. Que j'ai tiré, c'est sur moi. Pardon, quittez ma page, j'ai main contre. On va monter l'argent, Guylaine Chapuis. Si tu peux monter plus, on compte le troisième, un paquet. Non, reprends encore compte. Ouais. Fais bien, pose bien les liasses. Parce que je peux encore sortir là, je sors encore. Je l'ai dit hier. Je vais les bloquer. Attends, Citia, on recommence. Pose d'abord la liasse que tu as compté, ils vont dire qu'on reprend. Pose, quand tu finis une liasse, tu poses là-bas. Tu poses sur le truc là. Tu as dit que tu veux voir l'argent, que je suis quelqu'un, je ne peux pas avoir 400 € sur moi. La liasse de 1000, tu poses. Plie bien pour qu'elle voit bien les liasses de 1000. Tu m'as demandé, tu as la pauvreté. Tu sors un petit 400 €. Tu sors un petit 400 €. Tu viens me demander de montrer l'argent. 200, 300. Attends, recommence pas, on recommence. Donc là, on a déjà compté 2000, Guylaine. On compte 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Donc, on compte l'argent. Tu vas faire pareil.
Tu m'as montré 400 euros, que moi je ne peux pas montrer 400 euros. Je t'ai donné rendez-vous. Je n'ai pas dit demain. Je n'ai pas dit après-demain, je t'ai directement donné rendez-vous. Que je ne marche jamais sur moi avec moins de 5 millions. Ça, c'est pour mes courses de Noël. Ce que je vais faire en direct devant toi. Je paye avec la carte. Donc, tu as dit que tu veux me clasher, que tu as 400 euros dans ton sac. Qu'est-ce qu'elle peut monter 400 euros? Hein? Je montre bien. On compte 100, 200, 300. Ouais, Honorine Tamo, tu es venue ici sur cette page. Ouais, elle recommence encore. Elle va dire qu'on a pris les mêmes liasses. Là, on a posé. On a déjà posé. On a déjà posé. J'aime jouer avec vous sur les réseaux sociaux. Nous sommes le 15 du mois. Les gens qui gagnent 1200 euros, leur argent est déjà fini depuis. Parce que les factures, les loyers, tout ça est déjà parti. Donc, compte-nous les billets. Reprends. Nous, on s'amuse sur les réseaux. Hein. Les femmes des blancs, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Voilà. Guylaine Chapuis est partie prendre 400 euros. Pauvre 400 euros dans une enveloppe pour venir me montrer qu'elle a l'argent. Après, on compte encore. Là, c'est à 4000. Guylaine, tu as vu, non? Prends encore une autre liasse. $100, 200, 300, 400. Vous me voyez dans les rêves. Je suis à votre niveau. Hein? Je suis à ton niveau, Guylaine Chapuis. Je ne fais pas les clashs. Si tu veux les débats intellectuels, on va avoir les débats intellectuels. Mais si c'est pour des bêtes trucs, montre l'appartement de ta fille. Montre ton appartement. Montre l'argent. Je vais te montrer. Et maintenant, tu vas me dire ce que je te dois. Tu as encore fait une liasse de 1000. On fait les liasses de 1000. Donc, moi, je veux savoir. On ne parle plus de politique, BP de gauche. On n'est plus dans la politique, pardon. On est dans le proving, le tout. Si elle est partie porter une petite enveloppe avec 400 euros dedans. Pour me demander que est-ce que je peux avoir 400 euros. Que je gagne 1200 euros le mois. Guylaine Chapuis, nous, on se cache. Je déclare mon fisc. Je suis clair avec le fisc. Même quand ils sont allés sortir que mon mari m'a donné 50 millions. Nous, on a justifié au fisc. Et effectivement, j'ai reçu 50 millions. Voilà. Mais tout est déclaré. Moi, je suis une femme cadre en France. Je vous ai dit, je gagne plus de 4000 euros le mois. Je gagne plus de 4000 euros. Voilà. Ma fille est fatiguée de compter les billets. Mais on va compter, hein. Elle est fatiguée de compter les billets. Mais on va compter. On n'est pas fatigué. On va encore sortir une autre liasse. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ma fille est fatiguée de compter l'argent. On n'est pas fatigué. Elle est fatiguée. Donc, Guylaine Chapuis. Là, on a posé 4000 ans. Et tu peux compter le reste. Là, il y a encore beaucoup de billets de 50. Donc, ma fille est fatiguée. Elle va dire s'asseoir, elle est fatiguée. Elle est fatiguée de compter l'argent. Donc, j'ai voulu faire ça. Tu m'as montré 400 euros. J'ai dit, ouais, ma soeur, tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es pas à mon niveau. Quelqu'un ne peut pas me soulever. Je n'ai pas 10 millions sur moi. En cash. Quand je suis au Cameroun. Quand je suis ici, ça c'est l'argent pour les courses. Donc tu vois, je mets en 4 tas comme ça. Mes enfants auront chacun 1000 euros de cadeaux d'anniversaire. Donc c'est pour ça que tu as vu ça comme ça. Ça c'est pour les cadeaux de Noël. 1000 euros. Et j'irai faire les courses en direct
Là, je ne paye même pas en espèces. Je paye avec la carte de crédit. Dans les grands magasins. Tu as dit que tu veux voir mon Europe. Tu veux voir mon bain. Moi, je me cache. Je ne suis pas à ton niveau. Je ne suis pas à ton niveau ici. Je suis dans la propriété de l'enfant que j'ai accouché. Et j'ai montré, je te montre. Je ne vis pas avec 1200 euros. Je t'ai montré que ce soit sur le compte bancaire. Tu as dit, oh, tu veux voir les espèces. J'ai sorti les espèces. À quel moment tu as montré une somme d'argent qui atteint mon argent, le début? Tu me vois dans la sorcellerie. Parce que je sais que quand j'ai mis la vidéo, tu as dit te dire que, oh, c'est la maison de Pinterest. Non, nous voici ici en direct. Hein, je monte encore bien. Tu as dit que c'est la maison de Pinterest. C'est Pinterest. Les images de Pinterest. Les images de Pinterest. Rien que le salon, nous sommes au moins à 35 mètres carrés de salon. Hein? Tu as dit que c'est Pinterest. Hein? Donc on a dit que le proving, on va le faire, mais tu n'as pas le label. Si tu peux me poser comme ça, main levée, moi je ne m'attendais même pas que tu me demandes de montrer l'argent. Hein. Je ne m'attendais pas. Je ne savais pas que tu allais sortir 400 euros d'une enveloppe. Tu as vu? Moi aussi l'enveloppe. Je ne savais pas que tu allais sortir 400 euros d'une enveloppe pour montrer. Donne-moi un peu le passeport Bordeaux. Là, il a dit que tu n'es pas française. Ouais. C'est les sectes qui nous ont fait changer. Tu as compris? Ça dit que lorsque tu entres dans les sectes, tu deviens humble. Tu as compris, Guylaine Chapuis? Je ne joue pas dans la même cour que toi. Tu as dit que ma fille n'est pas française. Moi, je te montre. Elle est française de naissance. Tu es parti prendre les passeports Bordeaux. Moi, je ne sais pas pourquoi être français, c'est une réussite. Hein. Moi, je suis camerounaise. Donc, voilà, voilà. Attends, j'ouvre la page où on ne voit pas l'identité parce qu'il y a des gens qui peuvent mettre une enveloppe, un truc blanc pour que les gens ne captent pas pour faire ce qu'ils veulent avec. Donc, je vais te montrer. Tu as dit que ma fille n'est pas française. Hein? Est-ce qu'on fait les pouvings? Viens pour poser la boîte là, d'ici dessus. Le truc, sinon, non. De ambre, là, la boîte de désodorisant, là. Tu poses comme ça au-dessus du papier blanc. Non, dessus du papier blanc. Donc, voilà. République française. République française. Passeport Bordeaux. J'ai ma facture du visa de mon voyage dernièrement, là. Tu as les factures de ton voyage dernièrement. Ma fille a voyagé business class, partie au Cameroun. Je t'ai dit que c'est parce que mon fils n'aime pas les réseaux sociaux. On allait démarrer, on part chez Loïc. Parce que là-bas, c'est un label. Là-bas, c'est un autre label. Tu es venu faire les montings avec moi. Je suis dans votre gamme de petites filles. Une femme cadre en France. Dans une société où il n'y a que les blancs qui travaillent. Tu me sors les passeports Bordeaux. Moi, je n'ai jamais su que l'affaire des Bordeaux, si c'était une réussite. Non, c'est une nationalité comme toutes les autres. Nous sommes des Camerounaises. Je travaille. Je suis salarié en France. Toi, tu fais quoi dans la vie? Elle me dit qu'elle a acheté un parfum de 400 euros. Rien que les parfums, c'est 400 euros. Ça n'achète pas la crème que je mets sur ma face. La crème La Prairie que je t'avais montré, c'est 750 euros. Donc, tous les parfums que toi, tu crois que tu as dépensés là, ça n'achète pas la crème que je mets sur mon visage. Je ne sais pas qui t'a parlé de moi. Je ne sais pas où c'est ton marabout qui te dit des choses sur moi. Voilà l'argent. Ma fille est fatiguée de compter. On a posé.
Moi, je peux même compter encore 5000. Hein. Attends, je compte. Attends, je compte. Ma fille est fatiguée. Je compte 6000. Parce que c'est plus de 6000. 100, 200. On compte 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800, 900, 1000. Donc, je viens encore de faire une liasse de 1000. J'ai pas le temps d'arranger. On fait encore des liasses. Guylaine, tu veux voir l'argent? Tu as 400 euros, tu viens me narguer que j'ai 400 euros. Je ne comprends pas. Je dis que quand ces femmes parlent de moi, je me dis, mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie qui marche avec mon nom ou c'est de moi qui ne montre pas mon visage dont on parle? Cette fille se place où? Cette vieille femme se place où pour avoir le courage de m'interpeller? Tu as l'argent, Guylaine Chapuis. On est le 15 du mois, hein. Toutes les factures sont déjà passées. C'est-à-dire que toutes les factures de tout le monde, enfant, tu appelles quelqu'un maintenant que je veux 50 euros, il ne peut pas te donner. Moi, je ne suis pas dans les tontines. Je ne fais pas les réunions, je ne rencontre aucun noir où je suis. Tu viens t'asseoir sur Internet pour dire que moi, je vis avec 1200 euros. Que je peux laver les légumes pour 1200 euros parce que je n'ai pas 1200 euros, je vais vivre avec quoi? J'ai à poser toutes les preuves. Donc si tu sens que sur ton level, demain tu poses 10 000, je pose 20 000 en espèces. Si tu peux même seulement poser 2 000 euros en espèces, je pose 20 000. Pour savoir si on joue dans la même cour. Si tu peux me poser 2 000, donc c'est-à-dire 2 petits paquets comme ça. 1 300 000 à l'heure actuelle où tu es. Oui, c'est une forme de renseignement. Elle travaille avec les services de renseignement, les gens du Cameroun qui veulent m'arrêter là. Oui. Je te dis que moi je me cache, Guylaine Chapuis. J'ai une carte de crédit. Cherche-moi un peu ma Black American Express. J'entre chez Hermès, j'achète 50 000, ça passe. 50 000, ça passe. Je ne sais pas si tu as vu 50 000 euros un jour de ta vie. Mais tout le monde a vu en direct sur mon compte. Virement, 50 millions, mon mari a donné. Donc, ta pauvreté que tu me cries là, c'est par rapport à quoi? Oh, elle n'a pas l'argent. Est-ce qu'elle peut avoir 400 euros? Si elle ne peut pas chercher 1200 euros. Non, je fais tout pour marcher même comme une folle pour que les gens ne me reconnaissent pas. Guylaine Chapuis. Je suis assise. Mais j'ai décidé de vivre caché. Tu me demandes de te montrer ton bain. Je ne t'ai pas donné. Est-ce que moi je savais que tu allais me parler là, des affaires d'argent? Comme si j'ai préparé en me disant que oui. Non, c'est hier que tu as montré l'argent. Et tu m'as demandé, Malène Mvoutou, montre l'argent, tu as montré 400 euros. J'ai dit que mais la fille si. Hein? J'ai dit que tu as montré 400 euros. Que je dois aussi venir te montrer que j'ai 400 euros. Stéphane Song, tu as vu mon visage? Tu connais le visage de la personne qui parle? Je dis que tu poses même seulement 2500, je pose 20 000 en espèces. Comme un jour j'avais posé 200 000, je pose 20 000 en espèces. Je pose 20 000. Parce que toi tu me demandes si je peux avoir 400 euros. Tu m'as demandé si je peux monter 400 euros. Donc on a fait d'abord un petit jeu là. Donc si tu veux, on va continuer le proving. J'essaie même de les bloquer. Je dis que je n'ai jamais pris le crédit chez quelqu'un. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Non. Je te dis que sur moi, Guylaine, quand je n'ai rien,
Quand je suis au Cameroun, dans mes bureaux, il y a au moins 15 000 € dans mon tiroir. Il y a au moins 15 000 € dans mon tiroir. J'ai travaillé pour le Qatar. Je travaille pour une société en France. Je n'ai pas les problèmes de 400 €. Mais comme tu as dit que je dois te montrer mon bain, on va un peu jouer un peu à ce petit jeu. Comment je dépense. Parce que moi, n'importe pas les contrefaçons. Mais je me cache, je ne montre même pas mon visage, je ne montre rien. Dès que je montre un petit coin, tu dis que c'est Pinterest. Pinterest, non. Mon appartement de ma fille, le voici, nous sommes en direct. Je peux même sortir pour que les gens voient un peu le standing. Je vais un peu sortir. Tu vois le standing. Quand tu avais vu ça, elle est partie aussi mentir qu'elle a acheté. Elle est en train d'acheter la propriété dans un projet immobilier. On va ouvrir. Où est la clé? C'est ça que tu veux? On va ouvrir. Hein? Donne-moi. Ouvre la porte. Ah, c'est laquelle? C'est ça. Ouais, je vais ouvrir. Nous, on est dans le proving et le monting là maintenant. Les débats des intellectuels, on n'est plus là. Donc voilà. Voilà le standing. Voici le standing. Tu as vu? Tu prends le courage pour te mettre à nous insulter. Qu'on n'a rien à manger. On mange dans les restes de McDo. J'élève mes enfants avec les restes de McDo. Je vis avec 1200 €. Ça a fait ceci. Tout ça. Tu parles de toi ou tu parles de moi? La mytho, c'est toi. Moi, j'ai décidé de vivre ma vie simplement, calmement. Je ne montre rien. Je n'ai plus besoin de montrer quoi que ce soit. Attends un moment. J'arrive. Je peux encore prendre des liasses. J'arrive. On fait les directs de montrine, de proving, de ce que tu veux. 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 On fait les vidéos de montrine. C'est que tu aimes capter les idées d'écho, hein. Tu aimes voler les idées d'écho, donc j'essaie de te présenter un petit bout. Hein? Comme tu ne sais pas décorer, si le jour de ton mariage, la déco laissait à désirer. Hein? Ici, c'est pas du Ikea. Hein? Ici, ça met pas du Ikea. Hein? C'est du level, hein? C'est du level, hein? C'est pas du Ikea, hein? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour quoi? Que pouvons-nous faire, nous autres, pour que les choses soient au moins cordiales entre nous, Camerounais? Karine, tu sais, il n'y a rien à faire. Parce que ça n'a rien à voir avec la nationalité. Ça n'a rien à voir avec la nationalité. Ça n'a rien à voir, non, ça n'a rien à voir. La sorcellerie n'a pas de frontières. Voilà une femme sorcière qui me repère sur les réseaux sociaux. Elle déverse de la malédiction. Comme quoi, vraiment, je vis dans la misère. Quand on me voit, je ressemble à la misère. Mes enfants vivent dans la misère. Il n'y a pas du Ikea chez moi. Hein. Ou bien, comment vous appelez souvent sur vos trucs là? Ça, c'est chez une petite fille. Tout ça payé par moi. Je te montre même seulement la marque du frigo. Chez une petite fille. C'est du Whirlpool.
Si tu peux faire pareil, tu montres. Ça m'aide à travailler. Si je t'amène là où, chez Monsieur Mendozé, c'est un autre niveau. Monsieur Mendozé Loïc, c'est un autre level. Oui, BP de gauche, j'ai compris, son cas est réglé. Tu as dit que je ne peux pas montrer. Donc, voilà ma conseillère qui vient de dire qu'on te laisse. Mais il faut qu'on te montre les achats sur les Champs-Élysées. On ne peut pas te laisser comme ça. Parce que là, on va sortir la Black Card en direct. On va sortir la Black American Express. On met comme ça chez Louis Vuitton, tu confirmes. On paye 7000, tu confirmes qu'on ne joue pas dans la même cour. Que Malène Mvoutou n'est pas à ton niveau. Donc, j'ai dit, pose-moi 2000 euros, je pose 20 000. Hein? Pose-moi 2000 euros seulement, je pose 20 000. Tu poses 20 000, je pose 200 000. 200 000 euros. Donc, on va faire les Champs-Élysées. Moi, je relève tous tes défis. Hein. Tu vois, je relève tes défis. Je relève tous tes défis. Je relève tous tes défis. Tu as dit que tu veux voir l'appartement de ma fille en direct, que j'ai pris les vidéos Pinterest. Voici ça en direct. Voici ça en direct. Tu as dit que je vis avec 1200 euros. On n'a rien à manger, que je ne peux même pas monter 400 euros sur moi maintenant qu'on est le 15. J'ai sorti. Tu as dit que ma fille n'est même pas française. J'ai sorti. Maintenant, il te dit que pose-moi 2000 euros. Pose-moi même 1000 euros en espèces. Tu n'as pas. Parce que toi, tu n'as pas la carte de crédit qui peut tirer 1000 euros. Parce que les gens comme toi qui ne travaillent pas, on leur donne les cartes qu'on donne aux mineurs. La carte qui ne tire que 500 euros. Donc si je te dis, tire 1000 euros, tu ne peux pas. Tu ne peux pas payer 2500 euros. C'est pour ça que tu ne peux pas porter du vrai Hermès. C'est ma carte à moi qui paye chez Hermès. Qui paye chez Louis Vuitton. Toi, tu ne peux pas. Tu es une crevarde qui veut s'inventer une vie sur les réseaux sociaux. Et tu choisis qui? Ta patronne. Le haut niveau. C'est là où tu veux venir bagarrer. J'ai dit que ça, c'est ce qui est jeté dans mon sac. Comme ça. On ne touche pas à la carte de crédit. Hein. On ne touche pas à la carte de crédit. Donc, mes amis sont en train de me dire de laisser. Je te laisse. Ok, à très bientôt.